Nouvelle-Calédonie, actualité. Avec 500 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité. Pour les patients, la solitude et les évacuations sanitaires sont des batailles à gagner dans la guerre contre la maladie. Un plan cancer souhaité par l'ensemble des professionnels depuis plusieurs années pourrait améliorer la prise en charge sur le territoire. Nous en parlerons avec le docteur Gianmaria Drovetti, médecin oncologue de l'Institut Gustave Roussy, détaché à la clinique Quindomagnin. Environnement, réduire le quota annuel de prise par année, étendre les zones de réserve ou encore donner plus de pouvoir aux gardes nature. Des propositions de mesures étudiées dans le cadre du forum Roussette qui s'est tenu à Yingen ce week-end. Des réflexions nécessaires pour accompagner cet animal emblématique dont la survie est menacée. La culture urbaine va rythmer cette première semaine de vacances. Danseurs, slameurs et bien d'autres artistes vont sillonner l'île pour partager leur art et leur passion au travers d'ateliers itinérants. Un reportage à découvrir à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette randonnée qui s'est terminée par un drame à Yingen, un homme a été retrouvé mort aujourd'hui. Il s'agit d'un couple de quinquagénaires domiciliés à Nouméa, partis sans guide pour une balade dans la Chaîne. L'homme a été pris d'un malaise. Sa femme a alors rebroussé chemin pour atteindre la tribu de Weava, la plus proche, pour prévenir les secours. Les détails avec le capitaine Roussel. Il répond par téléphone aux questions de Anissa Toussi. Alors hier soir, nous avons été alertés donc par les pompiers de la détresse d'une femme qui randonnait dans le massif de la montagne Wevu avec son mari. Elle faisait la traversée donc d'est en ouest et son mari était victime d'un malaise qu'elle a identifié comme un malaise cardiaque. Et donc elle a essayé de lui porter secours et ensuite elle s'est rendue à pied jusqu'à la tribu de Weava pour demander de l'aide. Elle est ensuite partie donc avec un pompier professionnel sur le chemin pour tenter de rejoindre son époux. Malheureusement, ils sont partis dans une zone montagne non couverte par le téléphone. Et le massif était hier soir et encore ce matin, il y avait énormément d'intempéries. Nous avons envoyé une équipe de 10 militaires pour tenter de localiser la victime et les personnes qui étaient parties donc à la recherche. Un petit peu plus tard, le temps s'est levé, donc en fin de matinée, l'hélicoptère gendarmerie a pu localiser la personne. Nous avons envoyé un gendarme sur place avec un téléphone satellite et c'est là que l'épouse et le pompier nous ont appris que le mari de la dame était donc décédé déjà depuis hier soir. Alors je vous parle, donc l'épouse elle a été évacuée par l'hélicoptère gendarmerie sur l'hôpital de Koné pour être pris en charge par un médecin. Une enquête va être ouverte par la gendarmerie pour une découverte de cadavre, c'est la procédure habituelle. Des propos recueillis à 15h cet après-midi. Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires et la première cause de décès en France, en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Au pays, il représente un tiers des décès, soit près de 500 morts par an. C'est l'œil de la rédaction. Le nombre de cancers diagnostiqués augmente chaque année, faisant de cette pathologie un problème de santé publique majeur. Si le pays s'est doté de nouveaux moyens, la filière soins-oncologie demande à être structurée. Un plan cancer pourrait éviter les évacuations sanitaires tout en améliorant la prise en charge sur le territoire. Nous avons rencontré Teresa. Elle a accepté de se confier sur son combat contre la maladie. Audrey Pouedi. Ce chemin, Teresa l'emprunte régulièrement. Depuis 2018, elle vient tous les 15 jours dans ce service pour ses cures de chimiothérapie. Aujourd'hui, elle en est à son 3e cancer en 8 ans. Pour la sexagénaire, le suivi proposé aux personnes atteintes d'un cancer est de qualité, ici, mais aussi en Australie, où elle a été évasanée 4 fois. Personnellement, moi, je n'avais pas peur de partir sur l'Australie. Mais c'est vrai j'aurais aimé préférer que ça se passe à Nouméa, d'être auprès de ma famille, que ma famille me soutienne directement, puisque je serai ici. Lors de sa dernière évasane, Teresa a vécu une expérience traumatisante à l'aéroport lors de son retour vers Nouméa. J'ai un agent de sûreté qui m'a demandé qu'est-ce que j'avais sur mon ventre. En tant que malade, je n'ai pas le contrôle des selles et c'est
c'est dans ce cas que je porte cette poche, qui m'ont demandé d'aller dans une pièce, qui m'ont demandé de me déshabiller et de regarder la poche, et à 2 reprises, en mettant un appareil sur mon ventre, je me suis sentie humiliée, frustrée et humiliée. C'est pour renforcer l'offre de soins sur le territoire et diminuer les évasanes que le centre de radiothérapie a ouvert ses portes en 2016. Il accueille en moyenne entre 400 et 500 patients chaque année. La structure souhaite enrichir son offre de soins par l'ouverture prochaine d'un service de médecine nucléaire. Éviter les évasanes, puisqu'on sait que c'est un facteur de réussite dans la prise en charge que de pouvoir permettre aux patients de rester à proximité de leur famille, de leur pays, de leur environnement proche. On attend de tout cœur donc la mise en place d'un plan cancer pour permettre de structurer la démarche oncologie sur le territoire à travers tous les acteurs, le public comme le privé. C'est une réflexion qui doit être portée à l'ensemble du territoire, pas simplement sur une unité, mais effectivement, au plus on peut renforcer la prise en charge localement et de bonne qualité, et au plus on pourra diminuer le nombre d'évasanes. Pour structurer la filière oncologie, le pays a fait appel à Unicancer, le réseau national des centres de lutte contre le cancer. En juin, une mission est venue sur le territoire pour visiter les structures médicales. On a des quantités de cancers pulmonaires absolument colossales, qui arrivent la plupart du temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, à des stades 4, polymétastasés. Y compris chez des gens jeunes ? Y compris chez des gens très jeunes. J'ai fait opérer là récemment des gens qui ont 35, 38 ans. Les cancers endométriaux, c'est la même chose. On a une quantité énorme qui ont moins de 35 ans. L'objectif, c'est d'avoir une possibilité de s'appuyer sur une structure qui pourra nous orienter des médecins, des oncologues. 2 autres points, le coût, c'est-à-dire une meilleure organisation va faire des économies, ça c'est sûr. Il y a aussi des éléments sur la formation. Donc on a besoin Unicancer est en capacité de nous proposer des formations spécialisées dans la prise en charge du cancer. Il y aura la possibilité aussi d'engager des démarches de recherche en épidémiologie pour voir la spécificité du territoire sur la prévalence de certaines pathologies cancéreuses pour que les Calédoniens puissent bénéficier d'une prise en charge optimisée. On a besoin de s'appuyer sur ce type de structure. Le développement de la filière oncologie sur le territoire se heurte à un premier frein, celui du coût. Certains traitements et matériaux coûtent extrêmement cher. Selon le registre du cancer de Nouvelle-Calédonie, cette pathologie est la première cause de mortalité en Nouvelle-Calédonie, ce qui représente environ 500 décès par an. Je vous le disais, le cancer est la première cause de décès en Nouvelle-Calédonie. Un plan cancer pour améliorer la prise en charge des patients. On en parle avec Gian Maria Drovetti, médecin oncologue de l'Institut Gustave Roussel, détaché à la clinique Quindo Magnin. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors nous venons d'entendre ce témoignage de Teresa. Elle a eu 3 cancers en quelques années. Les évacuations, les évasanes en dehors du territoire sont facteurs de stress. Alors comment sont accompagnés les malades en Nouvelle-Calédonie ? Alors, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, nous traitons la plupart des cancers, mais on vit des situations particulières qui nécessitent des prises en charge spécifiques. C'est vrai que le directeur du centre de radiothérapie l'énonçait tout à l'heure. Nous avons besoin d'un PET scan pour mieux stader les cancers. Et les évasans que nous demandons sont vers Sydney, surtout pour la radiothérapie avant l'ouverture du centre de radiothérapie, et vers Paris pour les chirurgies complexes, les chirurgies hépatobiliaires, les chirurgies des sarcomes, les chirurgies ORL de la Brante, et actuellement aussi pour faire de PET scan qu'on ne peut pas faire sur le territoire. Pour ce qui concerne ces évasants, les patients sont pris en charge par les structures mises en place par le département évasant, que ce soit à Sydney ou à Paris. Professionnels de santé souhaitent un plan cancer. Celui-ci pourrait améliorer nettement la prise en charge des patients. Alors de quoi parle-t-on concrètement ?
La lutte contre les cancers s'est structurée en France en 2003 sous l'impulsion du président de la République, Jacques Chirac, avec la création du premier plan cancer de 2003-2007. Le but, c'était de mobiliser et fédérer tous les acteurs de santé pour améliorer la prise en charge des patients à travers la prévention, avec des moyens d'éducation pour l'arrêt du tabagisme, la diminution de la consommation d'alcool, éduquer les patients à des meilleures normes hygiéno-diététiques, à éviter les expositions solaires. Un deuxième volet, c'était le dépistage, dépistage du cancer du sein, cancer colorectal, le col de l'utérus, les cancers du poumon, améliorer la qualité des soins, accompagner les patients et leurs familles avec mise en place de soins de support et des réseaux de soins palliatifs, développer la recherche. Voilà, ça c'était les volets les plus importants de ce plan cancer et aujourd'hui on est entré dans le 5e plan cancer. Alors vous parliez d'améliorer le dépistage. Est-ce que justement améliorer le dépistage, c'est garantir une meilleure chance de survie aux patients ? Bien sûr. Le cancer, on peut le combattre, on peut le guérir si on pose les diagnostics au stade le plus précoce. Alors le coût des traitements contre le cancer est très important, qu'il s'agisse du matériel ou des médicaments, et notre système de protection sociale est en grande difficulté. Est-ce réaliste et même souhaitable de vouloir tout traiter sur le territoire ? Alors, c'est un choix c'est un choix politique. Un choix politique pour savoir quelle offre de soins nous pouvons nous permettre d'offrir aux patients calédoniens. C'est clair qu'en oncologie, nous vivons une révolution culturelle et technique. Cette révolution est née il y a une vingtaine d'années avec la découverte de ce qu'on définit le profil moléculaire de chaque cancer, c'est-à-dire la carte d'identité de chaque cancer avec des traitements adaptés, spécifiques, donc des traitements à la carte. C'est vrai que par la suite, on a vécu il y a une dizaine d'années l'arrivée de l'immunothérapie. Et actuellement, les travaux se font sur les combinaisons de ces thérapies ciblées avec les immunothérapies et les chimiothérapies. Les coûts, effectivement, sont vraiment importants. Mais ceux qui font de la recherche fondamentale parlent de chronicisation de tout cancer métastatique prévu pour dans 15 ans, 20 ans au maximum. Donc je pense que ça vaut le coup si on fait aussi des considérations médico-économiques. Gian Maria Drovetti, médecin oncologue de l'Institut Gustave Roussy, détaché à la clinique Quindomania. Malheureusement, le temps nous manque. Nous avons encore tellement de choses à dire sur ce sujet. En tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Aurélie de m'avoir invité. Dans la rubrique environnement, les roussettes pourraient disparaître d'ici 50 ans. La situation préoccupante de l'animal était au cœur des échanges samedi à Yengen. Scientifiques, associations, sociétés civiles, une centaine de personnes se sont réunies pour discuter et co-construire des mesures de gestion. Objectif, faire évoluer la réglementation pour une meilleure préservation de l'espèce. Dans ce cadre du projet Horizon Roussette, plus de 20 propositions de gestion ont été formulées. Ismaël Ouakassiou. 52 000 roussettes sont prélevées par la chasse chaque année, une des principales causes du déclin du mammifère volant, un constat dressé par les scientifiques. L'alarme retentit. Pour les partenaires et associations ainsi que les acteurs environnementaux, il faut réagir et vite. Dans combien de temps c'est aussi 5 roussettes par chasseur? C'est par jour. Par jour de chasse. Et oui, aujourd'hui on est à 40 potentiellement. Oui, mais ça c'est le maximum, mais les gens ils vont pas y lutter. Mais au final, est-ce qu'on peut pas se dire que si on tue 5 roussettes dans l'année, sur la période, il y en a
assez. C'est ça en fait la question. Dans ce stand, on présente tout le travail qui a été fait par le groupe de concertation Horizon Roussette. Donc c'est toute la réflexion qui les a amenés à faire un certain nombre de propositions, il y en a 25 au total, sur la manière dont on pourrait demain mieux gérer la roussette pour arriver à l'objectif final qui est de passer de 52 000 roussettes tuées chaque année en province nord à 15 000 roussettes. 15 000 roussettes, c'est ce qui est soutenable pour que la population de roussettes elle perdure. Une réflexion collégiale pour participer en profondeur à la gestion et à la protection de la roussette. Parmi elles, une qui a retenu l'attention d'un habitant concerné par l'animal. Moi j'ai coché élargir les possibilités d'assermentation aux coutumiers et à des référents tribus parce que on peut pas mettre un garde nature derrière chaque nid, derrière chaque manguier ou chaque pied de capot. Par contre, on peut remettre la responsabilité aux autorités coutumières qui sont les premiers concernés puisque c'est les zones d'habitat des roussettes, c'est pas dans les villages, c'est dans les tribus, dans les montagnes, dans les forêts. Les coutumiers qui sont déjà, qui gèrent déjà de leur côté, peut-être que ils ont besoin aussi de moyens. Donc c'est à nous après de voir, c'est au groupe de concertation de nous peut-être nous proposer des pistes pour améliorer leur garde à leur niveau et voir après comment nous on pourra supporter cela. Les propositions du groupe de concertation seront présentées aux services provinciaux compétents qui seront ensuite remontées aux institutions. Espérons que cette initiative puisse permettre à la roussette de voler vers de nouveaux horizons. Direction Lifou, où des résidences culturelles itinérantes se tiennent cette semaine. Différents artistes se sont organisés afin de promouvoir leur passion pour la culture urbaine. Danse, musique, slam, graffiti. Plusieurs disciplines sont représentées. Parmi les intervenants, le Djehu Hip Hop Tour, l'association Touné Calamel ou encore le groupe Résurrection qui fête cette année son 20e anniversaire. Tous sont à cœur de partager et d'initier les plus jeunes. Ce matin, ils étaient à la tribu de Kedjeni. Voyez ce reportage de Henri Nailolo. On peut tirer comme ça, pas direct. Tu montes. Kaouma a 14 ans, il fait partie de la trentaine d'enfants très impliqués, répartis dans les 4 ateliers proposés. Des ateliers comme le graphe, la danse, le parcours ou encore le slam. Une manière de partager et d'initier les enfants de Djehu aux différentes cultures urbaines. Oui, j'aime bien faire cet atelier parce que j'ai vu à la télé. Puis j'aimerais faire. Et puis là, j'ai fait. En fait, c'est pour faire montrer que la culture urbaine aussi, ça ne sert pas juste à dégrader les rues, surtout à être du vandale et puis montrer aux gens des tribus que nous on est là, c'est pour faire montrer l'art que nous on travaille tous les jours, surtout ça. C'est bien, c'est la première fois que je travaille aussi avec les petits jeunes comme ça. Mais ouais, ils touchent aussi à la bombe, je suis content d'eux. C'est bon, ça s'est bien passé, on les a encadrés un peu, ils nous ont bien écoutés, c'est bon, ils ont appliqué ce qu'on a mis en pratique et du coup voilà, ça s'est bien passé. Surtout ces petits jeunes-là, ouais, il a géré. Développer la culture urbaine tout en prenant conscience des enjeux sociétaux de la Calédonie en favorisant le vivre ensemble, c'est aussi l'un des objectifs de cette organisation. Les enfants, quand ils partent sur Nouméa, ils ont notre vision en fait, de la société d'aujourd'hui. Quand ils arrivent, ils s'imprègnent un peu des vols de voitures ou de la cigarette. Il n'y a plus aucun respect. C'est pour ça qu'on essaie de faire venir en fait, les danseurs ici. C'est pour partager, en fait, pour dire aux enfants que vous arrivez à Nouméa, il y a des choses à ne pas prendre, il y a des choses à prendre. Vous pouvez faire d'autres choses, soit le sport, soit la danse, soit le graphe ou soit le rap. Et puis je vois par rapport aux enfants, la joie, en fait, c'est surtout ça, le message qu'on essaie de donner. Cette résidence itinérante sera demain à la tribu de Djouloulou. Une résidence permanente se trouve également au collège Laura Boula avec le groupe Résurrection qui fête ses 20 ans cette année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.